Frère Dimitri, on va t'écouter il y a de cela quelques mois. Ce que tu disais. Bien frère. Vas-y champion. Pour tous ceux qui pensent que le combat est achevé, laissez-moi vous dire que vous foutez le doigt dans l'œil. Vous voyez ce monsieur-là? Ce monsieur-là, c'est un symbole de résilience. C'est un symbole d'engagement. Un symbole de combativité et de résistance. C'est lui qui nous a... Maturité, sois salué frère. Démocratique. Mes chers camarades, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, la marche dans laquelle nous sommes là, c'est un peu comme quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et ils devaient aller à la terre promise. Voilà. Normalement, ils devaient faire un jour et Dieu leur a fait faire 40 ans dans le désert. Mais c'est pas pour dire que nous avons fait 40 ans passer au pouvoir. Non, c'est pas ça. Mais vous voyez, dans la lutte dans laquelle nous sommes là, Dieu ne fait rien par hasard. Si c'est lui qui a fait les choses comme ça, il sait pour qu'il a fait ici. Mais frère Dimitri, la manière les choses se passent là, Dieu ne fait rien au hasard. C'est lui qui a voulu que les choses se passent ici. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette vidéo, tu l'as faite en janvier. Février, et puis bon, tout ça là, c'est fini. Cette vidéo là, tu l'as faite en janvier, frère. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien dans ce laps de temps là, ça dit Dieu devait accélérer les choses. Qu'est-ce que, la dernière fois que tu es monté sur mon panel, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo devait faire et qu'il n'a pas fait, qui t'a offensé? C'est ça, frère. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo devait faire? Est-ce qu'il devait amener des individus pour libérer la Côte d'Ivoire puis ils ne l'ont pas fait? Est-ce qu'il devait donner un mot d'ordre, envoyer les gens à la rue et puis il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il devait lui aussi sortir pendant les marches et puis il ne l'a pas fait et puis Dimitri est fâché? Dis-nous frère, qu'est-ce que Laurent Gbagbo devait faire? La lutte là, ça a toujours été comme ça mon frère. C'est comme ça les choses devaient partir, toi-même tu le dis. Et Dieu lui-même, et ce que tu dis là, moi je l'ai plusieurs fois dit dans mon panel. Et j'ai toujours pris l'exemple du peuple d'Israël qui sort d'Égypte pour entrer à Canaan. Ils ont fait combien d'Égypte jusqu'à arriver à Canaan? Ils ont mis 400 ans. Et tu le dis ici, c'est pas qu'on va mettre 400 ans ou bien on va faire 40 ans dans le désert. Non. Mais les choses doivent se passer ainsi pour qu'on sache véritablement que ce Dieu que nous servons est un grand Dieu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce laps de temps-là? Je peux comprendre que tu sortes. Merci beaucoup, 40 ans. Non, ils ont fait 40 ans dans le désert, puis 400 ans pour arriver à la chose. Bon, dans tous les cas, merci beaucoup, grâce à ce qui a su. Ils vont se débrouiller là-bas. Je dis, on va se débrouiller à chose là-bas. Aya Aziz 47. Mais, qu'est-ce qui n'a pas marché, frère? Dans ce laps de temps-là. C'est pas le PPACI qui t'a insulté. La page officielle du PPACI ne t'a pas dit quelque chose. Et j'ai vu une fois même, tu allais jusqu'à... Il y a revenu sur cette vidéo-là. Cette vidéo-là, regarde ça. La forme achevée de l'ingratitude, de la lâcheté oui. Et du mépris politique. Tout ça là, c'est quand tu as quitté le PPACI là, ou bien tu as abandonné le combat là. C'est là que tu as commencé à faire tout ça là. Tu as commencé à parler, tu as commencé à insulter, tu as fait, tu as parlé. Et cette page qui vient de publier là, vas-y. dit qu'eux n'ont jamais engagé de cyberactivistes pour parler en leur nom. Et que si nous sommes fatigués de galérer, voilà, qu'on batte simplement. Voilà. Tiens, vous dis merci. Voilà, ça là, cette page qui a fait cette publication là, c'est Ligue des jeunes Gontugo. Ligue des jeunes Gontugo. Tu as vu le logo du PPACI dessus? Le PPACI, l'individu a écrit, moi j'ai créé ma page, j'ai mis Ligue des jeunes états. Le PPACI n'a jamais engagé de cyberactivistes pour son combat politique. Si vous êtes fatigué de galérer, partez. Tu as pris cette vidéo-là. On va écouter ce que tu as dit, frère. Vas-y. Parce que grâce à vous aujourd'hui, toute la marche, tous ceux qui pensaient que nous on mettait caméra, parce que nous on nous payait, on nous donnait un jeton. Voilà, aujourd'hui au moins là, les gens savent que nous là, on a mené ce combat-là par conviction. On a mené ce combat-là parce qu'on a cru en une idéologie. On a mené ce combat-là gratuitement. On a risqué notre vie. Moi, j'ai risqué mon emploi. J'ai risqué ma liberté. Tu as risqué ton emploi pour qui? Tu as risqué ton emploi pour qui? Tu as risqué ta liberté pour qui? Parce que c'est la vraie question qu'on doit se poser. Nous les jeunes, on doit se poser d'abord.
Ta vie que tu as risquée là, c'est pour qui? Le PPACI, ce n'est pas une personne physique. Le PPACI, c'est toi. Le PPACI, c'est moi. Le PPACI, c'est Oxymore. Le PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo, Kone Katiné et tous les cadres autres. C'est eux qui forment le PPACI. Maintenant, tu as risqué ta vie pour qui? Parce que tant que tu ne réussis pas à répondre à cette question-là, frère, tu vas toujours te faire du mal. Mais moi, je vais t'aider. Tu as risqué ta vie pour toi-même, pour que tu aies un avenir meilleur. Tu as risqué ta vie pour toi-même, pour que tes enfants aient un avenir meilleur. Tu as risqué ta vie pour tes parents, pour que tes parents aient un avenir meilleur. Et tu as risqué ta vie pour ton pays, ta nation. Maintenant, tu dis que tu risques ta vie, pourquoi? Mais frère, je te prends un exemple. Quand ta mère te met au monde, c'est pas une injure, faut pas, toi, actuellement, ton cerveau là, ça fonctionne pas trop bien. Quand on dit des choses, tu prends ça autrement. Ta mère te met au monde, frère. Quand ta mère te met au monde, elle t'élève, elle te donne tout ce qu'il faut pour réussir. Et puis quand toi tu réussis là, mes frères, quand tu mets un enfant au monde là, c'est pour que l'enfant s'occupe de sa maman. C'est pour que l'enfant prenne soin de sa maman. Est-ce que le fait d'aller te battre, batailler, aller ramasser bidon pour aller vendre, pour venir nourrir ta mère là, c'est que tu as risqué ta vie. Bon, la vie que tu as risqué là, tu vas venir expliquer pour dire j'ai risqué ma vie pour ma mère. Est-ce que parce que tu travailles en tant que maçon, et à tout moment les briques peuvent se couler sur toi et perdre la vie, et tu fais ça pour venir nourrir ta maman, pour venir mettre à ta mère, est-ce que ça là, tu dois dire à ta mère, rappeler à ta mère que tu as risqué ta vie pour elle? Mais cette vie que toi d'après toi, tu dis que tu as risqué pour ta vie pour elle, là. Tu sais ce que ta mère a risqué pour que toi tu vis aujourd'hui? Tu sais ce que ta mère a subi pour que toi tu vives? Mais voici l'exemple. La Côte d'Ivoire, c'est notre mère patrie. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a vu naître, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a éduqués, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a tout donné. Et nous, là, il est nous de notre responsabilité d'être redevables à cette Côte d'Ivoire, là, frère. Et la vie que tu risques, là, tu risques ta vie pour ta mère patrie, tu risques ta vie pour ta nation, tu risques ta vie pour tes parents, tu risques ta vie pour tes enfants et autres. Et tu risques ta vie en général pour tous les Ivoiriens qui ne peuvent pas parler, qui ne sont pas allés à l'école et qui n'ont pas cette capacité d'ouvrir une caméra et puis défendre la justice. C'est pourquoi tu te bats, frère. Donc tu n'es pas obligé de rappeler que tu as risqué ta vie. Mais nous tous, on risque notre vie. Est-ce que le père des risqués là, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui a plus risqué sa vie là, c'est Laurent Gbagbo. Mais si Patrick Emery Lumumba, je prends tous ces exemples là. Patrick Emery Lumumba, le jour où il devait être assassiné, il a dit à sa femme que lui n'est pas sûr qu'il va revenir encore. Il savait qu'on allait l'assassiner le même jour. Thomas Sankara savait qu'on allait l'assassiner le jour. Martin Luther King savait qu'on allait l'assassiner parce que les déclarations qu'il tenait face à ses camarades là, il savait qu'il n'allait plus vivre, qu'ils allaient l'assassiner, frère. Mais malgré ça, qu'ils savaient qu'ils allaient l'assassiner là, ils n'ont pas jeté l'éponge parce qu'ils se battaient pour quelque chose. Ils se battaient pour quelque chose, frère. Mais ils ont été assassinés. Donc, eux là, ils ont risqué leur vie pour qui? C'est pour le pays, ils ont risqué leur vie. Laurent Gbagbo n'a pas risqué sa vie pour quelqu'un, il a risqué sa vie pour son pays, pour sa mère patrie. Dimitri ne risque pas sa vie pour quelqu'un, il risque sa vie pour sa mère patrie. Et tous autant que nous sommes là, nous ne risquons pas notre vie, nous risquons notre vie pour la mère patrie. Et on doit le faire, frère. Vas-y, champion. Moi, je suis en exil aujourd'hui, à cause de ce combat-là. Dieu merci aujourd'hui, vous reconnaissez qu'on n'avait pas engagé quelqu'un. Et moi, je tiens à vous dire merci. Je tiens à vous dire merci. Et tous les cybercommunicants, surtout les nouveaux, vous qui sortez aujourd'hui pour commencer à parler là, en faveur de ceux-là, aujourd'hui là, vous avez votre réponse. On dit, on ne vous a pas envoyé. Et effectivement, ils nous ont pas envoyé. Et moi, comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai pas 4 militants PPACI. Oui. Moi, j'ai parlé au nom du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Voilà, par amour, par conviction. Moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Oui. Voilà. Comme chaque camarade. Frère, quand tu te rends compte de beaucoup de choses, l'erreur là, elle est humaine. Tu n'es pas Dieu pour dire non, tu ne vas pas faire d'erreur. L'erreur est humaine.
Tu as certes fait une erreur de venir parler pour le président Laurent Gbagbo, bien pour venir parler pour le PPACI. Mais quand tu te rends compte de cette erreur-là, mais frère, tu te glisses tout doucement, puis tu te cherches. Mais tu ne viens pas danser, insulter le président Laurent Gbagbo, parce que quand tu as commencé là, tu étais d'abord allé dire pardon à Blé Goudé. Parce que d'après toi, tu as été le plus grand pourfendeur de Charles Blé Goudé. Tu allais demander pardon. Tu as fini, tu as commencé maintenant à attaquer Laurent Gbagbo, à insulter. Vos mères, vous êtes maudits, empathie. Tu as tout dit, frère. Mais la question que je te pose là, toi, tu t'attendais à quoi? C'est ça. Ou bien tu voulais qu'on vienne s'asseoir, insulter ta maman, tes parents aussi, comme tu l'as fait? Non, frère. C'est comme à la guerre. Si toi, tu as pris caillou pour venir, ça, c'est ton problème. Mais moi, je viens lance-pierre, lance-roquette. Si tu veux, il faut prendre ce que tu veux, mais c'est à la guerre comme à la guerre. Mais je regrette ce qui t'arrive. Et voilà, sur ce point-là, je te soutiens. Mais je ne soutiens pas ta bêtise. Je te soutiens parce que tu es un compatriote. Mais aujourd'hui, ce que tu veux laisser croire, tu veux laisser croire l'opinion nationale et internationale. Bon, enfin, à toute la Côte d'Ivoire, au RHDP, bon, eux, ce sont des... Il faut les laisser comme ça. Tu veux faire croire à tout le monde que le PPACI était parti ingrat. Tu t'es donné à fond pour un combat. Et puis aujourd'hui, là, nous, on est en train de t'insulter. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Je viens. Dessin animé. Je viens. Dessin animé. Il est où même, lui, vieux, là? Mais pourquoi il met des dessins animés puis les choses à... Faut quitter ici. J'essaie de parler des dessins animés activistes là. J'oublie son nom. Mais dans tous les cas, il a fait un poste où d'après lui, il dit il t'apporte son soutien. Que je ne connais pas Dimitri, mais ce qu'il vit là, j'ai vécu ça aussi. Donc je lui apporte tout mon soutien. Ça veut dire que c'est le PPACI qui le jette à la vindicte populaire après tout ce travail qu'il a abattu. Après tout ce travail qu'il a abattu. Mes frères, si tu veux, faut faire tout ce que tu veux. Pendant 10 ans, faut mener un combat. Le jour où tu commences à rentrer dans les invectives, là, ceux à qui tu as... Ils vont te répondre aussi. Et ce que tu faisais là, moi je suis sorti ici pour te répondre quand tu as dit PPACI égale à Russie, États-Unis égale à chose là. Je t'ai répondu. Mais tu as continué dans la bêtise. Tu as continué dans la bêtise à pousser le bouchon plus loin jusqu'à aller insulter la main contre du président Laurent Gbagbo. C'est lui que tu estimais ici, tu disais ici hier que c'est un symbole de résistance. Faut revenir mon frère. Doucement. Vas-y. Pour tous ceux qui pensent que le combat est achevé, laissez-moi vous dire que vous foutez le doigt dans l'œil. C'est ça. Vous voyez ce monsieur-là? Ce monsieur-là, c'est un symbole de résilience. C'est un symbole d'engagement. Un symbole de combativité et de résistance. C'est lui qui nous a appris la lutte démocratique. Mes chers camarades, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, la marche dans laquelle nous sommes là, c'est un peu comme quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et devaient aller à la terre promise. Voilà. Normalement, ils devaient faire 11 jours. Et Dieu leur a fait faire 40 ans dans le désert. Mais c'est pas pour dire que nous avons fait 40 ans pour passer au pouvoir. Non, c'est pas ça. Mais vous voyez, dans la lutte dans laquelle nous sommes là, Dieu ne fait rien par hasard. Si c'est lui qui a fait les choses comme ça, il sait pour qu'il a fait ici. Mais tout ce que je peux dire là, chers camarades, restez sereins. Restez sereins et surtout déterminés. Le président Laurent Gbagbo est le plus grand stratège politique de tous les temps en Côte d'Ivoire. C'est lui en Côte d'Ivoire qui a œuvré pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui là, les gens peuvent se taguer aujourd'hui d'avoir un parti politique, de diriger un parti politique, c'est un seul nom, Koudou Laurent Gbagbo. Chers camarades, le combat est loin d'être terminé. Je vois beaucoup de personnes ces temps-ci, depuis ma sortie sur le prophète Eli Pada, qui me disent non Dimitri, si tu es fatigué, il faut t'asseoir un peu. Si tu es fatigué, ceci, cela, ne met pas tes émotions, etc., etc. Moi, je peux vous comprendre. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes dans un combat pour la vérité et la justice. Et ce combat-là, je l'ai dit autrefois, je l'ai dit aujourd'hui, on va le mener jusqu'au bout. Aujourd'hui, beaucoup de nos camarades payent le prix fort. Il y a d'autres qui sont emprisonnés, d'autres
sont contraints à l'exil, d'autres sont morts dans la lutte, etc., etc. Il y a d'autres mecs qui ne peuvent plus sortir de leur maison, etc., etc., ne peuvent plus s'afficher, frère. C'est la lutte qui demande tout ça. Nous sommes à l'heure de la persécution. C'est la lutte qui demande tout ça. Nous sommes à l'heure de la persécution. Vas-y, frère. À l'heure de la grande tribulation. Mais il va arriver un temps où quand on va s'asseoir et puis on va regarder derrière, on va dire oui, on a fait du chemin. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Ces temps-ci, je vois que je fais des vidéos pour soutenir un peu les gens du PDCI, etc. C'est à l'occurrence de camarade Diaoufoué. Et ça dérange beaucoup de personnes. Moi, je tiens à vous dire que ne soyez pas dérangés. Vous savez, quand quelqu'un est dans une lutte et qu'il montre qu'il est prêt pour toi, il faut de temps en temps lui ramener l'ascenseur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc chers camarades, nous sommes dans le combat. La lutte continue aujourd'hui. La lutte continue demain. Le président Laurent Gbagbo, nous sommes en ordre de bataille derrière lui. On va lutter jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et cette bataille-là, nous allons la gagner. Cette guerre-là, nous allons la gagner. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons la gagner. Et restons toujours soudés, restons toujours mobilisés. C'est de ça qu'il s'agit. En ensemble, les gars. Voilà. Voici ce que tu disais, frère. Laurent Gbagbo, c'est le plus grand stratège. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo t'a fait? De janvier jusqu'à aujourd'hui en mars, en 2 mois, là, Laurent Gbagbo t'a dit quoi? A fait quoi à tes parents pour que tu sortes, venir insulter sa mère, con? De janvier jusqu'en février, là, Laurent Gbagbo t'a dit quoi? Laurent Gbagbo t'a fait quoi pour que tu sortes, venir insulter sa mère, con? Ce qui se passe ici, là, ça n'engage pas les partis politiques. Le RDA, là, eux, ils engagent des partis politiques, ils engagent des communicants. Le RDA paye des gens pour venir communiquer. Mais à l'opposition, là, à l'opposition, les autres partis politiques, là, il n'y a pas quelqu'un qui paye ses militants. C'est par conviction, nous tous, on s'est retrouvés ici, frère. C'est par conviction. C'est par conviction que nous tous, on s'est retrouvés ici. Cette conviction que tu as eue pour parler là, c'est cette conviction-là qu'on a pris. Donc, on ne paye personne. Mais quand tu vois que ce que tu attendais d'un parti politique, ou bien peut-être d'une organisation, le résultat escompté n'est pas atteint. Mais frère, si tu veux te retirer, tu te retires tout doucement. Et puis tu vas qu'à tes occupations. Mais tu ne vas pas passer tout autant à insulter un individu que tu as dit, qui a véritablement... Merci beaucoup, Renaissance. Tu ne peux pas t'apprendre à un individu que tu as estimé hier être le symbole d'une résistance. Et tu disais, tenez bon, ce combat-là, on va le gagner. Et c'est comme ça les choses doivent se passer pour qu'on y parvienne. Mais frère Dimitri, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui t'a fait quoi? Donne-nous le nom d'un cadre au PPACI, d'une page officielle du PPACI qui est sortie et qui a communiqué sur ce qui se passe là. Jamais. Jusque là, c'est entre nous, communicants, on est en train de parler ici. Volontariat. Des volontaires, on est en train de parler entre nous ici. Tu sors, tu es allé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, tu te joues la victime. Pendant que tu étais en train de faire là, le RDA relayait ça sur sa page. Pendant que tu étais en train de tacler Laurent Gbagbo, tasser le président Laurent Gbagbo de tous les noms, insulter même contre du PPACI là, le RDA prenait ça et partageait ça sur les pages. Mais aujourd'hui où tu as croisé quelqu'un qui est aussi plus fou que toi, quelqu'un qui peut aussi descendre dans la poubelle que toi, ça là, tu te joues la victime et c'est ça le RDA, puisque c'est ça ils attendaient pour dire le PPACI était parti ingrat. On va écouter. Aujourd'hui là, tu te promets sur le panel de RDA. Tu étais sur le panel de Daouda. Il dit merci à maman ni de Babo. Elle est là-bas, elle travaille. Faut quitter ici. Quitte ici. Elle là-bas, un travail, un bon boulot. La bien mais là, elle doit pas. Vas-y, champion, où il est?
Oui, non, ici, là, Daouda est en train de te blaguer. Faut venir à Abidjan. Faut venir à Abidjan. Frère, ils vont te blaguer jusqu'à ce que tu rentres à Abidjan pour te faire arrêter. C'est ce que le RDF, c'est ce qu'ils veulent te faire. Ouais, je viens. J'avais enregistré une fois la vidéo de Dosso là. Et j'espère que je vais avoir cette vidéo là. Voilà. Quand Dosso a dit qu'il quittait le GPS, parce qu'au RDL, quand tu quittes un parti politique pour plaire à Draman, il faut insulter les autres partis. Il faut insulter là où tu as quitté là. Au RDR, quand tu es un opposant, tu as critiqué le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Et que d'après toi, tu veux retourner la veste. Quand tu retournes la veste, tu dois insulter plus. Là où tu as quitté Laurent Gbagbo, plus. Et pour te faire pardonner. Parce que si tu ne l'as pas fait, tu ne vas pas te faire pardonner. Et je ne pense pas, avec ton éducation, que tu seras à mesure de venir... Bon, tu as dit pire. Bon, ton éducation, tu as insulté mais con. Donc peut-être, tu vas rentrer dans la leçon de Laurent Gbagbo comme Blé Boudé lui fait. Tu vas rentrer dedans pour te faire pardonner. Écoutons Dosso ici d'abord, avant qu'on y revienne. Quelques militants du RHDP qui m'ont apporté leur soutien aussi. Oh, salut-les. C'est de bonne guerre. Voilà. C'est la vidéo là même. Ladji Chérif. Toufi Kokora. C'est la vidéo là même. Mon cher aîné Djomo Debeng. Oh, frère, faut pas perdre mon temps. Quelques militants du RHDP. Non, c'est pas la vidéo. Mon cher aîné Djomo Debeng. Non, c'est pas cette vidéo là. Hey, j'ai perdu la vidéo. Non. Attends. Si je n'ai pas retrouvé, je vais dire ce qu'il a dit là. Il a retranscrit ses propos. J'ai perdu la vidéo. Ah, monsieur Mini, il faut bien garder la vidéo, petit. Il faut garder bien la vidéo. Pas faire ça, frère. C'est important. Donc, j'ai perdu la vidéo. Mais Dosso disait que quand il a quitté le GPS pour retourner au RHDP, on lui demande d'insulter l'opposition. On lui demande d'insulter Soro Kibafori Guillaume, d'insulter Laurent Gbagbo, d'insulter Cheikh Tidiane Thiam. Sinon, il ne va pas se faire pardonner. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit que je ne peux pas. Je ne peux pas insulter Soro. Je ne peux pas insulter le président Laurent Gbagbo. Je ne peux pas insulter le président Tidiane Thiam. Donc, il était obligé de faire machine arrière. Il a fait demi-tour. 360. Donc, voici le RDR. Donc, aujourd'hui, là, ce qu'ils sont en train de te faire, là, de managuer, frère, faut rentrer dans la boue, prendre la vie du président Laurent Gbagbo, rentrer ça dans la boue. Tu le mets dans la boue, tu ressors, plonger encore, ressors, plonger Anadi Bamba, tu ressors, Kone Katina, tu ressors. Quand tu finis ça, tu laves bien, et puis ils sont là-bas, ils acclament. Et puis ils partagent les vidéos sur les pages. Ils partagent les vidéos sur les pages. Un matin, tu rentres en Côte d'Ivoire, rien, c'est fini. C'est ça le RDR. Ici, Daouda est en train de te dire, frère, il faut rentrer. Pour le moment là, faut pas rentrer, c'est ce que je peux te dire. Si tu veux rentrer, faut rentrer dans la boue avec le président Laurent Gbagbo. Tu as déjà commencé, frère. Faut rentrer dans la boue avec le président Laurent Gbagbo et ressortir. Si tu ne l'as pas encore fait, que tu rentres là, frère. Tu vas te retrouver à côté de Ziggy Ibrahim. Vas-y, viens, Daouda, viens ici. Ils vont sortir. C'est le jour, on ne connaît pas, mais ils vont sortir. Dès l'instant, ils vont sortir. Mais si tu es pas là, pourquoi on a quel chute en fait devant toi? Pourquoi je suis dans ton dos? Pourquoi? Et on te blague pendant qu'ils sont assis ici. Non, faut pas venir. Ils sont habillés ici. Faut pas toi, tu as fini. Ah, en tout cas, c'est le conseil des grands frères que moi qui donne. Ça n'a rien à voir avec la politique. Rien du tout. Faut pas perdre ton temps les gens.
Aujourd'hui, Dimitri s'est trompé. Tu n'es pas le seul à t'être trompé. Voici les belles paroles que tu veux entendre. Tu t'es trompé, mais tu t'es trompé. Comment tu t'es trompé? Pour avoir défendu ta mère patrie. Tu t'es trompé. Pourquoi? Parce que tu as décidé de parler pour le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Tu t'es trompé. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être le porte-parole, la voix des sans voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Donc, Daouda a te dit ici que tu t'es trompé. Donc, pour eux là, c'est quand tu as aidé, tu ne te trompes pas. Pour eux là, quand tu dis à Dieu est beau, tu ne t'es pas trompé. Pour eux, quand tu dis à Dieu construire étage dans ta douche, tu ne t'es pas trompé. Quand tu dis à Doua construire la Côte d'Ivoire, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est pareil à celle de la Suisse. Voilà, tu ne t'es pas trompé. Mais quand tu viens dire que Laurent Gbagbo est un combattant, un intrépide, aguerri, averti, politicien, non, tu t'es trompé, frère. Vas-y. Voilà, parce que, mine de rien, voilà, hier, moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur toi. Voilà, lorsque tu faisais tes sorties et tout, voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur toi. Donc là, pas regardé à tout ça. Voilà, et aujourd'hui, tu as décidé de m'aider. Voilà, dans la situation dans laquelle je me trouve. Tu as décidé de m'aider dans la situation dans laquelle je me retrouve. Mais la situation dans laquelle tu te retrouves, là, qui t'a envoyé là-bas, frère? C'est toi-même. C'est toi-même, frère. Tu t'es levé. Tu as décidé d'attaquer le PPACI. Tu as décidé d'insulter Laurent Gbagbo. Tu as décidé d'insulter même contre tous ceux qui sont au PPACI. Pour rien. Parce que jusque-là, là, je suis toutes tes prises de parole. Je ne sais pas ce que tu reproches au PPACI. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo devait faire qu'il n'a pas fait, frère? Dites-le nous. La dernière fois, je t'ai posé la question. Tu m'as dit, mais Laurent Gbagbo comptait sur quoi? Quand il disait qu'Ado ne va pas faire le 4e mandat anticonstitutionnel. Mais pourquoi c'est la même stratégie que Laurent Gbagbo a utilisée en 2000? Il ne pouvait pas utiliser cette même stratégie en 2025. C'est tout, hein? La stratégie qu'il a utilisée lorsqu'il refusait de céder le pouvoir. Il l'a utilisé, il a demandé à ses militants de sortir. Et ils sont allés prendre le pouvoir pour lui donner. Donc cette même stratégie-là, Dimitri, Laurent Gbagbo devait appliquer cette même stratégie. Pourtant, tu oublies qu'en 2000, Laurent Gbagbo est allé aux élections, il a gagné les élections, Gueye a refusé de céder le pouvoir. Et en 2025, Laurent Gbagbo n'est même pas électeur. Laurent Gbagbo n'a même pas participé à une élection. Tu oublies qu'en 2000, Gueye Robel, lui n'est pas un sanguinaire. Gueye Robel, c'est un frère ivoirien. Et c'est vrai, il a ses défauts, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et pourtant, en 2025, là, tu sais que ceux qui sont là, ceux qui ont été capables de faire, mettre le pays à genoux pour prendre le pouvoir. Et ce qu'ils sont capables de faire, et éliminer David ne leur dit rien. Mais quand Laurent Gbagbo, tu veux que Laurent Gbagbo dise, sortez, venez dans la rue. Mais ceux qui vont attraper, ils vont... Ben, il y a des choses, des gens qui avaient des armes qui étaient déjà partout. Les encagoulés, les civils qu'ils ont armés, le RDA a armé qui était déjà là. Et ils attendaient la moindre occasion pour mettre le pays à feu et à sang. C'est dans ça là, Laurent Gbagbo doit dire, sortez, allez-y prendre... Bon, ils n'ont qu'à sortir, aller prendre le pouvoir pour venir lui donner. Mais la réalité diffère, frère. Les réalités diffèrent. Bon, Laurent Gbagbo dit, bon, sortez, allez-y prendre le pouvoir, tous ceux qui sortent là. Et puis,
On les élimine là. Après vous allez vous asseoir, venir dire non, Laurent Gbagbo a envoyé des gens à l'abattoir. Il envoie des gens à l'abattoir. Et le message politique qu'il a lancé, je ne demande pas à quelqu'un de sortir, mais ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Pourquoi tu voudrais que le président, et même si le président Laurent Gbagbo n'a pas demandé de sortir, mes frères, Laurent Gbagbo ne vit pas ce que nous on vit là. Laurent Gbagbo là, il ne subit pas, ses enfants ne subissent pas ce que nous, le peuple, on subit là. Laurent Gbagbo est payé à la fin du mois en tant qu'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Ses enfants sont payés, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau, tout ça là, ils ne connaissent pas ça. Mais pourquoi c'est cet individu qui a tous les privilèges de l'État, qui a tout à sa disposition là? C'est lui qui doit te donner mot d'ordre pour que tu sortes libérer la Côte d'Ivoire, frère. C'est pas de la responsabilité de Laurent Gbagbo. Et hier, je l'ai dit, le vieux là, il a assez donné. Il a assez donné, que ce soit de son énergie, que ce soit de son temps, de toute sa vie. À un moment donné, laissez le vieux là se reposer. Frère, je te soutiens pour ce que tu vis, pour ce que tu subis, parce que les accusations qui ont été portées contre toi là, ça peut mettre ta vie en danger au Burkina Faso. Mais en même temps, c'est toi qui l'as cherché. On prie Dieu que les choses se passent très bien, mais ce que je te conseille d'un frère, un compatriote, frère, tu n'es pas le seul à avoir quitté le PPACI. Simone Gbagbo était au FPI, était à côté de Laurent Gbagbo. Son épouse, bon, son ex-épouse, mais elle est partie. Peut-être David Simone et Yves Gbagbo sortis pour expliquer tout, raconter tout ici. Ceux qui ont passé plus de combien d'années de lutte là, tu as déjà vu? Mais Awado Melo, revenons même à Awado Melo, si c'est pas sa position qu'il a prise maintenant, mais tu as vu Awado Melo sortir pour venir ici, Laurent Gbagbo, à l'exception de Messi de Manchester, ou bien de Zelensky de Koumassi. Mamadou Koulibaly, tout le faut quitter ici. Mamadou Koulibaly était avec le président Laurent Gbagbo, mais il est parti, on ne voit pas Mamadou Koulibaly sortir. Est-ce parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas subi lorsqu'ils étaient à côté de Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo là, il n'est pas Dieu, il fait des erreurs. Laurent Gbagbo là, il commet des erreurs. C'est un homme au même titre que toi, au même titre que moi, il commet des erreurs. Mais ceux qui ont vu qu'il a commis des erreurs là, ils sont retirés tranquillement, ils sont partis là où on ne commet pas d'erreurs. Tu n'es pas le seul, frère. Mais les Gouza, Naounou et autres, les assauts là, ils étaient avant FPI et puis ils sont partis. Beni Pakeko était au FPI, bon, de Gbagbo, puis il est parti. Il y a eu plusieurs frères. Mais si tu te mets à dos, après toi, c'est le PPACI qui est maintenant ton combat, parce que le PPACI a échoué, il faut combattre le PPACI, mais tu vas trouver des répondants en face de toi. Si tu rentres dans les invectives là, tu vas trouver plus fou que toi. Si tu veux aller dans des débats d'idées, tu vas trouver des gens qui vont venir te déconstruire ou bien faire le débat avec toi. Donc, la balle est dans ton camp, frère. Mais où tu es là, nous on prie Dieu que rien ne t'arrive. Que Dieu te protège, frère. Mais il serait mieux de rester dans ton coin. Tu te prononces maintenant sur la géopolitique mondiale. Prononce-toi. Laurent Gbagbo, nous, c'est notre fétiche, frère. Laurent Gbagbo, nous, c'est notre fétiche. On ne touche pas à Gbagbo. Si tu veux parler de Gbagbo pour le déconstruire, mais nous aussi, on va sortir pour te déconstruire, pour parler, pour apporter argument contre argument. Et puis, on va voir qui va avoir raison. Maintenant, si tu veux aller dans les invectives, il y a plus fou que toi, il y a plus bête que toi, frère. Et quand on dit, il s'appelle tomate au 12. Frère, il faut te retirer. Il faut laisser le PPACI tranquille. Aujourd'hui, là, tu te joues la victime. Il y a l'autre là aussi qui a sorti et puis qui a partagé la vidéo. L'autre là aussi. Comment il s'appelle là? Je viens.
Il a tapé Dimitri d'abord, sur ta page. Et puis, Dimitri Djoukashvili. toi, je ne peux pas t'écouter. Je voulais pas parler, mais j'ai regardé, j'ai vu tellement. Aujourd'hui, tu partages la vidéo des gens, mais pendant que tu étais en train de faire personne, ils n'ont pas réagi. Tu dois arrêter. Hein. Voici lui là aussi. Non. Ça, c'est le Oh non, petit de l'autre là. Voilà, lui là. Bonsoir à tous mes abonnés. Bonsoir à tous ceux qui vont voir cette vidéo. J'ai fait cette vidéo au nom de notre président Ibrahim Zigui. J'ai fait cette vidéo pour demander pardon aux autorités de Côte d'Ivoire pour la libération de notre cher camarade Ibrahim Zigui. J'ai fait cette vidéo pour dire aux autorités de Côte d'Ivoire de nous pardonner, nous à tous les membres du Patriote 2.0, de nous pardonner. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on a découvert qu'on a choisi le mauvais camp. On s'est rendu compte aujourd'hui que nous sommes alliés aux mauvaises personnes. On se rend compte aujourd'hui que nous avons choisi le mauvais parti. Donc vous êtes PPACI maintenant. Vous avez choisi le mauvais parti. C'est ça, j'ai dit, vous êtes sans conviction, frère. Vas-y. Et vous les juguez Dieu de pas. Vous les gars là, vous les morts des PPACI, les communicants des PPACI là. Est-ce que c'est pas à cause de votre mauvaise foi là que Dieu n'a pas envoyé le président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire? Non, c'est pas à cause de notre mauvaise foi. C'est à cause des individus sans conviction comme vous là. C'est à cause de ça le combat n'a pas ralenti. C'est à cause des individus sans conviction que vous, comme vous là. C'est pourquoi le combat a ralenti, frère. Parce que vous étiez dans des calculs. Sinon, toi qui es là, qui te connaissait avant? Moi là, qui me connaissait avant? Dimitri là, qui le connaissait avant? Mais nous tous là, c'est l'arrivée de Laurent Gbagbo qui nous a donné beaucoup de plus de courage à sortir. C'est l'arrivée de Laurent Gbagbo en juin 2021, c'est ça. Mais quand tu suis quelqu'un avec conviction là, hein, tu ne peux pas te produire ce genre de communiqué là. Ce genre de choses là, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Si toi où tu es là, on te pose la question, pourquoi tu as rejoint le PPACI là, tu ne sais pas. C'est à cause de Gbagbo. Donc, où vous êtes là, si on vous pose la question, qui est Laurent Gbagbo là, vous ne connaissez pas. Mais vous êtes jeté comme c'était un fait de mode. La politique pour vous, c'est devenu un fait de mode. Et quand ça passe, ça va passer là, vous allez gagner. Pour vous, quand le pouvoir va changer là, vous allez avoir, c'est vous qui allez vous gonfler. Ils vont regarder, ceux-là, ils ont tapé, en tout cas, ils ont fait, félicitations les petits. Vous avez fait ça, puis vous gonflez votre dos maintenant. Vous ne marchez plus au sol. Vous êtes suspendu dans le pays là. C'est à cause de vous, les frères. Sinon, c'est pas mauvaise foi de quelqu'un. Sinon, jusqu'à ce jour, montrez-nous une seule page du PPACI, page officielle. Un cadre officiel du PPACI qui est sorti, qui vous répond. Aujourd'hui, là, vous pensez, aujourd'hui, si on vous a trop demandé, c'est une guerre entre le PPACI et puis Patriote 2.0. Oh, on peut rabaisser le PPACI comme ça. Genre, si on vous a trop demandé, là, c'est guerre entre PPACI et puis Patriote 2.0. C'est qui, vous, là? Patriote 2.0, là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Un groupe de jeunes? Vous voulez vous comparer à un parti politique dirigé par Laurent Gbagbo? C'est vous. Vas-y, champion. La seule chose que je vais vous dire là, la seule chose qui fait qu'on vous laisse tranquille là, c'est pas le président Laurent Gbagbo est toujours président de votre parti. Quand Dieu Moura ne sera plus président de votre parti là, vous là, moi, je ne vois pas qui va vous suivre. C'est tellement idiot que d'essayer de faire passer Dimitri Djoukashvili pour un terreau. Non, mais arrêtez ça. Ah, d'accord. Mais c'est normal pour Dimitri Djoukashvili de venir traiter le président Laurent Gbagbo, insulter la mère du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas idiot pour Dimitri de venir insulter tout le PPACI, tout un parti politique. Mais c'est idiot de faire passer Dimitri pour être un terreau.
C'est la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre, les frères. Mais si vous êtes fatigué là, c'est comme vous vivez là, nous on comprend. Hein? Aujourd'hui là, vous étiez obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Et les réalités sont tout autres au Burkina Faso. Oui, ça, on sait ça. Et déjà même on vous soutient, les frères. Déjà même on vous soutient. Donc on sait ce qui se passe. Mais vous n'allez pas utiliser parce que vous subissez au Burkina Faso. Parce que vous subissez au Burkina Faso là. Vous n'allez pas utiliser ce prétexte là pour attaquer le PPACI. Et puis nous on va croiser les bras, on va vous regarder. Et même si c'est attaque, chose avec des arguments, il n'y a pas de souci. Mais des injures publiques. Et puis on va s'asseoir là pour vous regarder, frère. Aujourd'hui, Dimitri est en train de partager toutes les vidéos de ceux qui le soutiennent. Ça partage ici, ça partage, il partage. Merci beaucoup, frère. Ça partage, tu partages, tu partages. Mais hier, là, ce que tu disais là, c'était d'une extrême gravité. Frère, je te conseille de laisser le PPACI. Si tu veux déconstruire le PPACI, on vient, on va parler politiquement. Mais ne rentre pas dans les invectives. Maman Choco, bonsoir, frère. Ne rentre pas dans les injures. C'est ton droit le plus légal. Le PPACI, là, n'est pas une secte. C'est le RDA qui est une secte. C'est le RDA, là, qui est une secte. Je vais vous dire pourquoi le RDA est une secte. On va écouter Agoumani. À un moment donné, j'ai pris position contre mon père parce que je savais que les gens allaient le perdre. Si le président Peggy était resté avec nous, et sachant le président Alassane Ouattara comment il est, nous tous on allait être à côté de lui et il ne pouvait pas mourir de cette façon. Malheureusement, il est mort, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je vous remercie. Voilà. C'est vrai, à un moment donné. C'est vrai, à un moment donné, j'ai pris position contre mon père. Mais si le président Bédi était resté avec nous, sachant comment le président Alassane Draman Ouattara est, le président Bédi n'allait pas mourir de cette façon. Si le président Bédi était au RHDP, il n'allait pas mourir de cette façon. Mais il a décidé de partir, paix à son âme, il est parti, paix à son âme. Premier fait. On ne quitte pas le RHDP comme ça. Deuxième exemple, la photo de lui là, que j'ai mis, le maire de Iré, il s'appelle, j'oublie trop son nom là, j'avais quelque chose comme ça. Le maire de Iré, lui qui l'a. Il a produit une déclaration pour dire qu'il quitte désormais le RHDP pour rejoindre le PDCI RDA. Quand il a produit cette déclaration, à Iré maire, il était obligé de venir se réfugier à Abidjan parce que les militants du RDA avaient envahi la mairie. Parce que pour eux, le monsieur a été élu sous la bannière du RDA et maintenant il veut partir au PDCI RDA. Donc, eux, ils ne veulent pas. Ils sont allés tout saccager. Et le monsieur s'est réfugié, il ne pouvait même pas rentrer à Iré. Il dirigeait Iré, mais il ne pouvait pas rentrer là-bas en tant que maire. 6 mois après qu'il ait annoncé son départ du PDC, du RHDP, il est mort d'une crise cardiaque. Deuxième point. Soroki Bafori Guillaume a dit que moi je ne peux pas être RHDP. Que lui, il n'a pas fait ce combat-là pour qu'on se retrouve à un parti politique, tout. Aujourd'hui, Soroki Bafori Guillaume est où? Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le RDA qui est une secte, on ne quitte pas le RDA. Le RDA là, c'est comme on appelle les francs-maçons là. Si tu es parti, tu as tous les secrets, tu n'as pas le droit de sortir. Denis Pateko également subit pareil. Si tu sors, en tout cas, il faut être chanceux. Sinon, à la moindre occasion. Donc, Adoumani nous dit Bédi est mort de cette façon. Un ancien président de la République de Côte d'Ivoire.
et il ne serait pas mort de cette façon. Regarde comment on se fout de la mémoire, de la dépouille d'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Donc le RDS sait de quoi est mort Bédié. C'est le RDS qui est une secte. Mais on peut pas essayer la frère, il faut venir aujourd'hui, il faut faire 10 ans, puis il faut partir, tu t'en vas, c'est ton problème. Mais quand tu pars, tu te tais. Nous, on n'a pas fiole, frère. Nous, on n'a pas âme. Nous, là, on n'a pas chose d'ozo ou à des fois encagoulé pour te pousser, pour t'éliminer, t'arracher ta vie. Mais on a la force de nos arguments. Maintenant, si tu veux rentrer dans la boue, il y a plus fou, plus bête que toi. Dans chaque parti politique, il y en a comme ça. Il y a plus fou, il y a plus bête. Si tu pousses le bouchon loin, tu vas trouver des gens qui vont pousser le bouchon loin. Si tu veux rester à la surface seulement pour faire tes petites analyses, on va rester à la surface pour nager avec toi. Pour causer un peu. Si tu rentres en profondeur, on rentre en profondeur, frère. Et ce qui t'arrive, c'est le résultat de ta naïveté. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens du RDL, là, je sais qu'ils sont nombreux sur ta page, sur ton PV. Petit. Le PPAC était parti ingrat. Allez-y sur sa page, vous allez voir. Comment c'est écrit. On vous a dit, Dieu merci, tu t'es rendu compte. On vous a dit, le PPAC était parti ingrat. Ça chante ici, ça chante ici. Et comme les propos te hantent l'esprit, toi aussi, tu te gonfles. Frère, toi, tu as mené combat que Laurent Johnny Pacheco. Est-ce que tu as mené combat que les souliers de Paris, les Iva Hippo, en tout cas les grands que nous on est venus trouver là, toi tu as mené combat que toi-même on te connaît à quel moment, à partir de quel moment, toi-même les gens ont commencé à te connaître. C'est à partir de quel moment, frère? Dis-nous ce que les exploits que tu as pu réaliser dans ton combat pour la Côte d'Ivoire, pour ta mère patrie, il faut nous dire et puis on va savoir, frère. Petit truc qui est sorti, on a parlé pour la Côte d'Ivoire, la libération de la Côte d'Ivoire. Et les choses ne sont pas passées comme Dieu l'aura voulu. Et Dieu, lui, il est en train de faire les choses à sa manière. Tu tapes sur tout le monde. Tu attaques l'Ipada ici. Tu attaques ici. Tu tires partout. Comme si tu avais mis des gens pour libérer la Côte d'Ivoire pour te donner. Frère, il faut te ressaisir. On ne t'empêche pas de critiquer le PPACI. Mais quand tu critiques là, faut attendre aussi qu'on critique aussi, frère. Faut attendre aussi qu'on réplique. Et le fait de répliquer là fait pas du PPACI un parti ingrat. Et jusqu'à ce jour-là, il n'y a pas une communication officielle du PPACI qui vient du PPACI qui veut faire quelque chose. Il n'y a pas une communication officielle du PPACI qui vous répond. C'est nous tous, entre nous là. TikTok, Facebook, c'est nous tous, nous on est là. Il y a quoi? Vous, votre Ziggy, là, on ne le touche pas. Nous, on communique pour qu'il soit libéré. Mais concentrez-vous sur la libération de Ziggy Ibrahim. Allez-y, faites sabarider. Faites ce que vous voulez. On s'est trompé. Pardon, il faut libérer Ziggy Ibrahim. Faites ce que vous pouvez faire. Mais laissez Laurent Gbagbo. Si d'après vous vous êtes trompé, là, il n'y a pas de souci. Mais demandez pardon. Et puis, mais laissez le peuple essayer en paix, frère. Frère, ce que je te conseille, je te soutiens pour ce que tu subis. Parce qu'il y va de ta vie, ça peut mettre ta vie en danger. Force à toi, beaucoup de courage à toi. Force à toi et puis beaucoup de courage à toi. Et puis on prie Dieu pour que les autorités burkinabées ne prennent pas ça en considération. Parce que c'est juste. Entre nous, on est en train de se tirer à boulet rouge. Mais si tu continues, la foule là aussi vont continuer. Parce que toi, tu te dis actuellement fou. Pourtant, toi, tu es fou, mais tu ne manges pas dans la poubelle. Les autres, là, ils mangent dans la poubelle. Quand tu ne manges pas dans la poubelle, tu sais faire la part des choses. Mais les autres, là, ils ne connaissent pas la poubelle. Même dans 20 ils gagnent, ils mangent. Donc, toi, ça ne va pas t'arranger. Parce qu'on ne sait pas ce que toi, tu vas dire. Qui va faire quelque chose. Eux, ils sont assis en Europe, là-bas. Toi, tu peux faire quoi? Mais s'il y a quelque chose... Hé, frère! On peut tous aller développer, parler, et puis aller sur la base de ce que Khalil a dit hier. Et puis, on peut communiquer. Tu es seul, non? Toi, tu es au Burkina Faso, non? Tu es au Burkina Faso.
Et puis nous aussi, on peut communiquer, taper jusqu'à ce que toi, tu aies des problèmes, frère. Mais quand tu vas avoir des problèmes là, nous, on gagne quoi? On gagne quoi en retour? D'autant plus que tu as été hier le porte-voix, au moins du parti. Tu t'es défendu, tu as donné de ta voix. Et grâce à toi, certaines personnes ont rejoint la lutte, frère. Donc, c'est pas nous qui allons venir menacer, nous asseoir sur la toile ici pour te dire tout. Soldat, allez loin, frère. Soldat, allez loin. Il n'y a pas fait d'aller loin ici. C'est à la guerre comme à la guerre. Si toi, tu es venu à un lance-pierre, c'est ton problème, champion. Nous, on se promène à une roquette. Quand tu vas en guerre, là, faut pas dire non, que bon, voici, comme ceux-là, ils sont faibles, je vais prendre lance-pierre pour partir. Toi, tu es parti, tu as venu insulter maire contre Laurent Gbagbo, maire contre tous tes partis politiques. Et puis nous, on va te regarder quand il est allé loin. Pas il a dit, il a tout gâté ce que c'est en train de dire ici, frère. Il n'est pas allé loin. Il a répondu à la hauteur de sa bêtise. Donc, je soutiens ce qui subit. Je le soutiens pour ce qui vit. Mais soldat, là, je ne vais pas venir dire soldat mal fait, frère. Je ne vais pas venir dire soldat mal fait. Non, c'est à la guerre comme à la guerre. Quand il disait ça, là, je viens. Attends. Voilà la vidéo, là. Lui, il a trop tué, vous. Et moi, t'es maudit comme ça. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant s'est vendu. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant est faible. Toi, plus chéri, toi, tu peux tout ça les ici. Mais toi-même, là, faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Tu es où? Faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as fait une étude qui va prendre l'enfant Ouattara. Tu as fait une étude qui vont l'attraper. Vous êtes là pour raconter les tabachis. Ça, nous tous, on a fait. Nous tous, on a fait ça. Et puis, on continue de faire. Mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi il dit, le PPAC égale à Russie, c'est tabachis, c'est calisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous, là, vous êtes des coufards. Il vous a chicoté comme n'importe quoi. Moi, parlez, vous avez parlé. Je dis toujours, ne vous amusez pas, moi. Voilà. Quand il est sorti là, c'est pas quelqu'un qui prend l'époque, c'est PPAC qui prend l'époque. Voilà, ne vous amusez pas avec moi. Je vous ai dit toujours, ne vous amusez pas avec moi. Parce que quand moi je vais sortir là, c'est tout le PPAC qui va prendre le pot cassé. Eh frère, toi tu vas regarder, toi tu as venu me menacer. Puis tu es venu me menacer. Et puis d'après toi, la menace a été envoyée caillou. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais l'Iran là, quand ils étaient en train de construire, fabriquer leur bombe atomique là, ils ont dit c'est pour rayer la chose Israël de la carte. C'est pas ce qu'ils ont dit. Vous allez rayer chose Israël de la carte, non. Mais quand tu viens là, faut pas venir lance-pierre, frère. Faut rayer en même temps. Si tu n'as pas rayé, c'est toi qui vas prendre les pots cassés. C'est le résultat. Il était conscient quand il disait ça, il savait sur quoi il comptait, non. Mais quand il dit ça là, ton adversaire te dit, frère, si je t'ai attrapé, je vais pas te louper. Donc tu te dis automatiquement que si il t'a attrapé là, il va te gare. Donc le jour où vous vous croisez là, tu es déjà prêt à tout. Toi tu t'en fous si lui il est venu à sa main. Mais quand toi tu sois, c'est un machette. C'est à la guerre comme à la guerre, frère. Je vous ai dit, ne jouez pas avec moi. Parce que quand je vais sortir là, il se jouait les guerriers ici. Donc je ne vais pas condamner les propos de soldats. Jamais de la vie. Genre moi je sors pour venir condamner les propos de mon camarade. Et puis je soutiens Dimitri quoi. Donc verser l'eau dans ma tête. Je le soutiens pour ce qu'il subit au Burkina Faso. Et c'est que ces propos-là peuvent voilà, peut-être, peuvent les conséquences de ces propos-là. C'est tout. Les conséquences de ces propos-là, c'est pourquoi je le soutiens. Et on prie Dieu pour que rien ne lui arrive. Et qu'il reste au Burkina Faso et vive tranquillement jusqu'à ce que le régime qu'on a combattu tous ensemble, ce régime-là quitte au pouvoir et qu'il rentre et puis reprenne son travail. C'est ce que j'ai dit. Je ne condamne pas propos des choses. Mais lui, il a créé, il a chié dans la direction du vent. Tu chies dans la direction du vent, nous tous on est en train de sentir là. Si tu es en train de sentir là, toi, je fais popo, puis je vais mettre sur ton nez, frère. Voici ce qui se passe.
Donc, Dimitri, frère, tu gagnerais mieux à t'assagir. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui dirige la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui t'a envoyé au Burkina Faso. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui voilà, ce que tu subis là, Laurent Gbagbo n'est pas responsable. Et puis même peut-être Laurent Gbagbo ne te connaît pas, frère. Peut-être Laurent Gbagbo même ne nous connaît pas, ne me connaît même pas. C'est pas qu'on existe. Il sait qu'il y a des cyberactivistes qui existent, qui parlent au nom du PPACI, mais peut-être il ne nous connaît même pas même. Tu as dit, président, voici Dimitri. Mais c'est qui lui? tu vas te sentir frustré, mais à la réalité, c'est pas lui. Laurent Gbagbo n'a pas TikTok, n'a pas Facebook, où il va regarder Dimitri Djoukashvili. Ou il va regarder monsieur le ministre, ou bien il va regarder Oxymore. Mais peut-être c'est les propos que certains racontent, et puis on dit, ah, voici tant, ceux-là, ils parlent en ton nom, ils parlent pour le PPACI, je suis reconnaissant. Voilà. Frère, faut t'assagir. On nous a dit que les gros sont bêtes, mais je sais que toi, ton gros, là, tu n'es pas bête, frère. Mais tu gagnerais mieux à t'assagir. Parce que si tu continues, toi, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger, frère. Parce que les autres qui sont en train de taper dessus, là, c'est comme si tu es en train de tirer sur une ambulance. Tu es déjà à terre. Et tes camarades patriotes 2.0 qui, certainement, eux, n'ont pas tenu le langage que tu as tenu, ils étaient cachés aujourd'hui, là. Ils sont en train de maintenant attaquer Laurent Gbagbo parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire, là. Ça ne va pas t'arranger, frère. Tu te prononces sur la géopolitique, continue sur ta géopolitique. Si tu veux critiquer le PPACI, les sorties du PPACI, sors, critique les sorties du PPACI. Et puis nous, on te répond. Mais venir dire que tu as fait le combat du PPACI, tu n'as pas fait le combat de quelqu'un. Si tu dis le combat du PPACI, tu l'as fait, toi-même tu étais PPACI, c'est que tu as fait ton combat aussi. Parce que le PPACI, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, une représentation personnifiée. Tu comprends, frère? Je sais que tu me suis. Mais c'est ce message-là que je voulais te donner. Ami, camarade et compatriote, un frère. Tu gagnerais mieux à t'assagir. Tu gagnerais mieux à te taire et puis faire ce que toi tu as fait. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu peux te prononcer. Il y en a beaucoup, frère. Prononce-toi. On ne dit pas de ne pas critiquer le PPACI. Nous, on n'est pas une secte. Mais le président Laurent Gbagbo dont tu as, bon, enfin, d'après vous avez défendu là. Mais cet homme-là, il sort puis il dit, mais quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter aussi. Si quelqu'un t'insulte là, il faut l'insulter aussi. Voici un chien là, toi tu es dans quel monde? Il a compris. Ok. On dit enfant. Si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter aussi. Donc on n'est pas une secte. Si on fait des sorties, bon, enfin, si le PPACI fait des sorties, le PPACI page officielle, fait des sorties, faut sortir, tu vas critiquer. Ce que nous on dit ici là, n'engage en rien le PPACI. Les propos que je tiens ici là, n'engagent en rien le PPACI. Et le PPACI même est sorti, il y a de cela, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais ils sont sortis, ils ont dit que les enfants, on n'est pas au pouvoir. Donc quand vous sortez, sachez parler, limitez vos propos de sorte à ce que vous ne soyez pas condamnés. Bonsoir, faut pas fâcher. Limitez vos propos. Et que nous, on n'entretient pas des cyberactivistes. Le PPACI n'engage pas un cyberactiviste, ne donne pas l'argent si quelqu'un peut venir parler. S'il y a quelqu'un qui vous dit que le PPACI donne l'argent à quelqu'un, c'est faux, frère, frère. Ou bien c'est que c'est moi seul, on ne me donne pas. Je dois me rebeller. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit. Donc, ce qu'on dit ici, là, n'engage en rien le PPACI. Ce qu'Oxymore dit n'engage en rien le PPACI, c'est que Soldat de Gbagbo dit n'engage en rien le PPACI. Même chose, comme la graine, pour ne citer que tous les camarades. Mais on est tous sur TikTok, on fait nos débats, on fait nos panels, on parle, mais il y a quoi? Mais on n'a qu'à faire ça, nous. Si le PPACI, la page officielle du PPACI ou bien un officiel du PPACI sort pour faire une déclaration,
frère, le PPA c'est ingrat, le PPA c'est oui, vous pouvez aller dans tous les sens. Mais jusque-là, là, rien. Nous, on est concentrés. Sur notre 4e mandat, vous voulez nous distraire. Tout ce temps qu'on passe sur vous pour parler de vous, là. Les frères, il y a beaucoup de choses. C'est du temps qu'on est en train de perdre. Allons-y à l'essentiel. Frère Dimitri, allons à l'essentiel. Tu as chié dans la direction du vent. Si tu peux aller ramasser ton caca pour aller déposer là où, ailleurs, faut le faire. Parce qu'une fois tu es sorti, quand tu as insulté, la première sortie que tu as faite, des gens des Patriotes 2.0, d'après eux, ils sont sortis pour produire un communiqué. Nous condamnons les propos de Dimitri et on l'a sanctionné avec une amende de tant. Il reçoit encore une deuxième fois. Là, maintenant, il se dit que la dernière fois, j'ai tapé. Quand je sors là, c'est le PPA, c'est vous me connaissez. Vous là, vous me connaissez. Quand moi je sors là, c'est tout le PPA qui a pris les pots cassés. Tu te jouais les guerriers. Parce que la première fois que tu as fait, personne n'est sorti pour répondre à ta bêtise. Mais deuxième fois, tu refais encore. Donc, tu as eu amusement. Nous, on va se taire à chaque fois que tu vas sortir. Et puis, les autres vont dire, non, PPA, c'est là calme qui a Dimitri. C'est ce que tu t'attendais. On allait faire ça. Maintenant, aujourd'hui, tu te promènes à pendant du RHDP pour faire pitié. Merci, Daouda. Toi, j'ai été ton grand profondeur, mais aujourd'hui, c'est toi qui me défends. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Bonsoir, mon frère. Pardon, fais-moi monter. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Bonsoir, Hervé. Ouais. Bonsoir, comment tu vas, mon frère? Sois salué. Je vais bien, toi. Ça va très bien.